Alors salut à tous, bienvenue sur la chaîne RC Breezer. Alors aujourd'hui petit unboxing de ce que j'ai reçu. Alors une carreau pour le X-Ray XB2 J-Concept. Pour quand je vais le rouler au club. Ça j'aurai une belle carreau. Ce que j'ai repris. Alors j'ai eu en cadeau j'ai eu un cordon de charge de chez WS Line. J'ai tout commandé chez Wartel Shop, reçu dès le lendemain. Petit bonbon habituel. J'ai repris de la colle à pneus. Alors moi je prends toujours celle-là, la Pro Circuit là. Ça va super bien. Et là j'ai pris de la Donuts Racing pour essayer. Les pneus Wasabi. De chez Sismic. Des élastiques pour le collage. À essayer, j'ai encore jamais essayé. Les nouveaux stickers de chez Wartel Shop. Rouge chromé. Franchement ils sont beaux rouge chromé. Bon la couleur de la carreau j'ai pas encore choisi, mais je pense qu'il va y avoir du rouge. Et le petit bébé. Alors un S-Works S14.3. Version carpet. Enfin la version normale quoi. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? En tout cas, ils sont pas radins sur la taille des bidons d'huile. Là, franchement, il y a de quoi faire. Le petit jeu de clé qui va bien, le petit pot de graisse. Alors. Les jantes avec les écrous. Ah, le plastique est vachement dur par rapport à X-Ray. Les cellules de diff avec les roulements. Ça c'est bien. Hop. Les triangles pleins. Ah, ça a l'air vachement chouette. Ça va me changer de la Hobbytech. Même les cales en alu super bien finis. Waouh, le ressort du slipper il est énorme. Ça c'est les diffs. Avec les satellites en acier. Ah franchement c'est chouette. C'est vraiment un autre monde. On va s'amuser à monter tout ça. Ouais, ça fait comme Tamiya, là, sous forme de grappe. Là, c'est toutes les biellettes. Les roulements, etc. La carreau. Vachement carré, hein, mais ah, ça va être chouette. Je pense que je vais partir sur du blanc, du rouge, du chrome. Bon, ça c'est l'aileron. Là c'est châssis, support moteur, cardan. Pignon moteur a été fourni alors j'en ai commandé un. J'espère j'en aurai un en rab.
Oh, qu'est-ce qu'il est rigide le châssis. Hâte de monter tout ça. Encore des biellettes. Les amortisseurs. Il y a un témoin, il y a un repère sur ceux-là. Ça c'est pas mal aussi ça. On peut vraiment mettre les deux vraiment nickel sans... On peut le régler à peu près au pied à coulisses et après affiner parfaitement avec le repère, avec le témoin. Ça c'est cool. Alors, le slipper. Triple disque apparemment. Bon, ça c'est le pignon que je vais acheter en plus. Alors la notice. Je vais aller chercher un truc pour l'ouvrir. Hop. Je vais prendre les ciseaux Tamiya. Je vais sûrement le monter en étapes. Et comme ça, je mettrai une étape de temps en temps au fur et à mesure que je le monte. De toute façon, je vais le monter tranquillement, vu le temps qu'il fait. Alors. Un petit peu le bordel. Pire, je regarde ça. Voilà. Les outils. Ce qui est fourni avec. Voilà, comme d'habitude. Je commence le montage par les diffs. Diff. Après c'est slipper. Pour monter les cellules de diff. Ouais. Cellules de diff avec les diffs. En tout cas, la notice a l'air d'être assez claire. Ils ont fait comme Tamiya, ils ont mis à l'échelle 1 les longueurs de vis sur les côtés. Ouais, M3 par 12. Ouais, si ça doit faire ça, ça doit faire 12 à peu près. Quoique le M4 là me paraît assez gros. Notice en noir et blanc, mais bon, ça a l'air d'être assez clair. Je découvre en même temps que vous. Il y a du taf sur la direction. Il y a du taf, il y a du taf. Au début, je vais monter le combo qu'il y a dans la Hobbytech qui casse tout le temps, là, la BXRS1. Je vais monter le combo qui est déjà dessus. Au début pour me faire la main. Et après, je vais mettre le même combo que sur mon XB2, le Castel, 5700 kV. Avec le combo Vario, avec le variateur Sidewinder 4, leur nouveau modèle. Franchement, je trouve qu'il marche vachement bien sur le XB2.
D'ailleurs, je trouve même qu'il est un peu overkill par rapport à mon terrain, quoi. Vivement qu'on peut retourner dans les clubs. Et voilà. Et puis quoi. Ouais, les couleurs, je vois bien. Ouais. Chrome, rouge. Après, j'ai d'autres couleurs, hein. J'ai orange, j'ai vert. J'ai bleu métallisé, super joli. J'ai du violet aussi qui est pas mal. À voir, à voir. Je vais réfléchir. Mais bon, comme j'ai les stickers rouge et chrome, je pense que je vais partir sur du blanc, du rouge et ouais, du argenté quoi. Avec des petits rappels de noix. Bon, on va ranger tout ça. Après, je peux montrer les stickers. Hein. Ouais, en plus là il y a du blanc. Ouais. Non, je pense que ça va être bien la couleur que je viens de vous dire. Franchement, ça va le faire. Ça va être chouette, chouette. Hop. On range tout ça. Et après, je vous donne rendez-vous pour la partie 1. Ranger les pinceaux. Ça va être rangé. Ça et ça va être rangé. Les huiles, ça va avec le piège. Ça va être bien. Ça aussi. Ouais, j'ai un problème avec la DXRS1. J'ai mis tous les noirs renforcés, j'ai tout fait. J'ai même réglé les jeux dans le slipper et tout parce que les portées de roulement, il y avait un jeu sur les portées sur les pièces en plastique. Et pour finir, à chaque sortie, j'ai cellule de diff arrière qui casse parce que j'ai changé la tourelle d'amortisseur qui est en plastique d'origine qui cassait tout le temps. Du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre la version alu. Et depuis que j'ai vu les versions alu, je pète les cellules de diff à chaque fois que je me retourne. Du coup, j'en ai eu marre, j'ai craqué et je me suis acheté un vrai buggy. Vivement que je monte. J'espère que ça fera comme le XB2, hein, que je serai super content. Mais bon, je vois pas pourquoi je serais pas content. Après, je débute, hein, mais justement, quand on débute, on se retourne assez souvent et casser toutes les 5 minutes. Franchement, j'en ai eu marre d'aller. Je crois que c'est ma 5e ou 6e cellule arrière que je change. J'ai commandé. En plus, je voulais encore la refaire une dernière fois. Je l'ai refaite ce week-end. Du coup, j'ai commandé carrosserie et tout parce que je voulais refaire une belle petite carreau pour que ça aille bien avec. Carreau qui est là, comme elle est en promotion chez RC Team. J'ai même pas eu le temps de faire la carrosserie. J'ai monté, j'ai fait 3 tours, bim. Premier retournement, comme d'habitude. C'est con, hein, parce que à la base, franchement, à conduire, c'est pas mal. Hein. Pour commencer, franchement, c'est chouette. C'est pour ça que je la refaisais à chaque fois, mais là, ça y est, j'en ai marre. Là, je crois que je vais recoller la cellule de diff, et puis elle va être posée sur l'étagère. Ça va être une voiture étagère. Je vais m'entraîner avec les couleurs sur la carreau de la Hobbytech. Puis ouais, j'ai quand la carreau de la XB2 à faire, j'ai concept aussi. Ah, là, je sais pas ce que je vais faire comme couleur, mais j'ai envie de faire un chouette truc. J'ai hâte, j'ai hâte. Je pense que je vais attaquer après la partie 1. Tant que le Joel est calme. J'ai pas vu là. J'ai déjà rangé. Ah ouais, j'ai déjà rangé. Bon, la carreau, je vais la laisser sortir. Sortie, ça sert à rien. En tout cas, chez Wartel Shop, franchement, nickel. Le petit câble de charge pour les téléphones portables avec tes adaptateurs, franchement, c'est cool. Super cadeau. Franchement, super content. Hop. Ça, on va le laisser là. Ça, c'est le même. Ça, c'est l'élément du XB2.
Ouais, il ressemble un petit peu à celui d'origine. Hein. Il est un peu plus incurvé, on dirait. Il doit avoir un peu plus d'appui. À voir. Hop. Sur ce, merci de m'avoir regardé, puis à bientôt pour la partie 1. Salut, salut!